c'est là que j'ai entendu ce joli. Coucou, c'est Satine pour Télé 7 jours. Vous me reconnaissez peut-être de The Voice. On va voir ce que je suis devenue aujourd'hui. Quel banger. Franchement, je suis pas gênée de le voir. Ça me fait beaucoup rire. Je l'ai tellement vu, on m'y a tellement exposé en mode « Ah mais c'est toi, la meuf de The Voice, machin ». Au final, plus c'est un bon souvenir. The Voice, c'est vraiment le point de départ de tout, quoi. Ça a vraiment changé ma vie. Je me suis retrouvée à The Voice Kids parce qu'en fait, je postais des vidéos de Yodel sur la chaîne YouTube de ma mère sans lui demander la permission. The Voice, il regarde beaucoup YouTube, il scrute beaucoup les enfants qui postent des trucs sur les chaînes YouTube de leur maman illégalement. Ils ont trouvé le mail, eu le numéro, et puis ils nous ont appelés. Et au final, je me suis retrouvée direct aux auditions à l'aveugle tellement ils me voulaient. Ça a été vachement stressant, je crois que c'est la fois de ma vie où j'ai ressenti le plus d'adrénaline parce que j'avais 9 ans et c'est ma première télé et c'est la plus grosse télé genre. Et puis c'est ce truc un peu de strass et paillettes et quand t'es petit, on s'occupe de toi et t'es vraiment la star que tu penses être quoi. Je sais toujours yodeler. Dès que je rencontre des potes et que je commence à devenir très pote avec eux, on est officiellement amis lorsque j'ai yodelé devant eux. Il y a un accessoire qui a marqué cette audition, c'est ça, c'est un truc qui a marqué beaucoup de gens et ça a été un peu ma marque de fabrique sur YouTube, sur la télé et tout. J'avais découvert Michael Jackson et mon père il était là, ok on va lui offrir un chapeau. Et ça c'est mon premier chapeau. Chez moi j'en ai peut-être une vingtaine mais genre ça prend de la place dans mon appart. Un an plus tard, donc quand j'avais peut-être 10 ans et demi, 11 ans, je lance ma chaîne YouTube. Ça a buzzé direct et je me suis retrouvée à faire plein de chansons, plein de vidéos avec ma famille, avec mes amis et tout et ça a été une trop bonne expérience. C'est la rentrée scolaire en septembre, il faudra s'y préparer. J'avais toute l'innocence d'un enfant et toute l'énergie et tout l'amour pour les projets que je menais à l'époque à mettre là-dedans. Et je pensais pas du coup au business, à tout le reste, oui il faut déclarer l'URSSAF tous les mois. Il n'y a eu que le bon côté des choses. Parce que j'étais protégée par mes parents, parce que j'étais protégée par mes agences à l'époque. Tourne dans la récré, tourne, petit jouet. Lens Spinner, ça a été un peu le deuxième gros buzz après The Voice. Je poste la musique et la vidéo a aujourd'hui peut-être genre 15 millions de vues, c'est un truc de fou. Et ça s'est pas propulsé pour les bonnes raisons, ça s'est propulsé sur le mauvais côté de Twitter. Je me suis vraiment mangé une vague de haine jusqu'au jour où Carlito, de McFly et Carlito, décide de faire un tweet en disant « Moi je trouve ça ok, la meuf elle a 12 ans, elle fait ça toute seule, trop bien, bravo ». Et il y a eu une vague de youtubeurs, donc vraiment genre Cyprien, il y a eu Squeezie, il y a eu McFly, il y a eu Jérémy Detlo, il y a eu énormément de monde, donc toutes mes idoles de l'époque. J'étais tellement touchée, c'était un truc de fou. Du coup en fait, suite au N-Spinner avec le tweet de Carlito, il y a McFly et Carlito qui m'ont contacté pour faire leur vidéo des 1 million d'abonnés, parce que je crois qu'ils n'avaient pas d'idée, ils se sont dit ok, elle a fait des vues, elle est drôle, on y va. McFly et Carlito ont le million grâce à leur création. Je me suis retrouvée chez Webedia et une semaine après j'ai signé chez Webedia. Moi je croisais Squeezie dans les couloirs tous les jours et j'étais vraiment comme ça genre. En 2018 du coup il y a la première partie de Big Flo et Oli en Champagne-Ardenne. Et en fait il y avait ce truc de comme j'habitais en Champagne-Ardenne à cette époque-là, on s'est dit pour la science, pour la France, c'est trop bien de le faire genre. Quand Jacques part descend en bateau le long de la Dordogne. Un an plus tard, j'ai fait la première partie de Gims. C'est les plus grosses scènes que j'ai fait de ma vie. Il y avait peut-être un équivalent de peut-être 45 000 personnes. Et moi, j'ai juste mon ukulélé, j'avais même pas de bande-son, j'avais rien. Et j'étais là et je chantais. Et t'avais plein de gens comme ça qui étaient hyper hypés. Et puis au bout d'un moment, j'ai chanté la musique des N-Spinner et tout le monde l'a chanté parce que c'est un truc que tout le monde connaît. Je crois que c'est la plus belle expérience de ma vie en vrai. J'ai eu la chance de jouer dans une petite série avec Disney. J'ai eu la chance d'avoir des rôles d'acting de doublage en fait aussi. À mes 16-17 ans, j'ai décidé de faire une pause et de me retirer de tout du jour au lendemain. J'ai dû encaisser beaucoup de choses quand même qui sont arrivées trop vite, d'un coup, trop jeune. En fait, c'est un tout de trop. Je crois que de tous mes potes, de tous les gens que j'ai rencontrés, j'ai eu la crise d'ado la plus sévère. Je sentais que je commençais un peu à vriller, à exposer trop de choses, qui me regardaient moins et tout sur les réseaux. Et les gens me reconnaissaient plus parce que crise d'ado, donc là je me fais un mulet, j'ai les cheveux verts et tout. Et j'ai une dent contre le monde. Et je suis revenue en me disant, ok, à la base j'ai commencé avec la musique, je suis née dans une famille de musiciens. Et la musique c'est ma première passion. Donc j'arrête YouTube et je me mets complètement à la musique. Et après je me suis retrouvée à me lancer sur TikTok un peu dans le vide. Et moi je voulais pas à la base. C'est un gars de mon groupe de potes qui m'a créé mon compte. Et il m'a dit, tiens, poste cette vidéo, je te fais une vidéo là à l'arrache. Tu la postes et tu verras, ça marchera. Et moi, j'y croyais pas du tout. Je me dis, mais non, les gens m'ont oublié, c'est pas grave et tout. Je suis partie dormir et le lendemain matin, je me réveille, la vidéo, elle a genre 4 millions de vues. Et je fais quoi? Comment? Les gens étaient surpris de me revoir sur TikTok, ils étaient là, putain mais c'est Satine de l'époque. J'ai commencé à poster des maquettes petit à petit. Il y a Nick le Champagne qui est sorti il y a très peu de temps et qui est trop stylé. J'aime pas l'été, j'aime pas le soleil. J'aime pas les meufs plus belles que moi avec plus d'oseille.
vraiment une anti-chanson d'été de fou. J'ai tendance à être un peu aigrie de temps à autre. Et c'est vrai que ce truc de j'aime pas l'été, j'aime pas le champagne, je trouve ça dégueulasse. Du coup, je me dis, ok, j'aimerais bien faire un son d'été, mais qui va complètement à l'inverse de l'été. Le prochain, c'est l'album, j'espère. Normalement, fin de l'année. Streamer Nick le Champagne, c'est disponible sur toutes les plateformes. Bah.